Dans le coin le plus sombre de l'immensité de l'univers, là où les murmures du cosmos s'entremêlent aux fibres du temps, repose un ancien tome de sagesse qui a résisté aux ravages des siècles. Cet artefact ésotérique, héritage de l'éternité, révèle ses secrets uniquement à ceux qui osent s'aventurer au-delà des limites du connu. Entre ces pages rayonne l'essence de la pensée transformative tissée par la plume mystérieuse de Henry Thomas Hamblin. Le pouvoir de la pensée, un livre audio qui défie les lois mêmes de la réalité, se dresse tel un phare dans la pénombre de la compréhension humaine. La narration, tel l'écho de murmures ancestraux, guide les auditeurs à travers un labyrinthe de perceptions cachées où chaque mot est un fil éveillant la magie latente, aux confins de l'esprit. Au cours de ce voyage, les frontières du temps s'estompent et la réalité devient malléable sous le charme des idées. Des voix anciennes s'entrelacent à la symphonie de l'univers, révélant des secrets qui ont attendu des siècles pour être dévoilés. Les ombres prennent vie, dansant avec la lumière de la sagesse ancestrale, tandis que l'auditeur se plonge dans un océan de possibilités infinies. Préparez-vous à libérer la puissance de vos pensées et à explorer les replis les plus profonds de votre propre existence. Ce livre audio est bien plus que des mots. C'est un portail vers un royaume où la réalité se mêle à la fantaisie et le mystère se déploie comme une tapisserie cachant les secrets du cosmos. Entrez, voyageurs intrépides, et découvrez la puissance qui sommeille dans l'essence même de votre pensée. Introduction. Tu es l'architecte de ta propre vie, tu peux la construire ou la détruire. Tu es en train de la construire avec le pouvoir de tes pensées, mais es-tu en train de bien la construire? Le pouvoir de la pensée, comme le dit Emerson, est un pouvoir spirituel. C'est le plus grand pouvoir dont l'homme dispose. Le monde d'aujourd'hui est dans son état actuel, simplement en raison de la pensée collective de toute l'humanité. Chaque nation est dans son état actuel de paix et de prospérité, ou de pauvreté, de meurtre et d'anarchie, simplement en raison de sa pensée en tant que nation, et chaque individu est ce qu'il est, sa vie est ce qu'elle est, et ses circonstances sont ce qu'elles sont simplement en raison de ses pensées. Ce que l'homme pense, il le devient. Ce que l'homme pense est le ressort principal de toutes ses actions. Ce que l'homme pense attire à lui ses circonstances et son environnement. Ce que l'homme pense détermine le type d'amis et de compagnons qui se rassembleront autour de lui. Ce que l'homme pense décide s'il sera heureux ou malheureux, réussi ou raté, en bonne santé ou malade, prospère ou pauvre, haï ou aimé. Ce que l'homme pense construit son caractère ou le détruit. Ce que l'homme pense peut vaincre le destin ou le renforcer. Il peut l'aligner sur son destin glorieux ou le transformer en paria et en errant dans des lieux désolés. En effet, le pouvoir de la pensée n'a pas de limite, car c'est un pouvoir spirituel d'une grande puissance. C'est le pouvoir qui distingue l'homme de la bête. C'est le pouvoir grâce auquel il peut s'élever jusqu'à Dieu. C'est le pouvoir qui peut faire en sorte que le perdant triomphe dans la bataille de la vie. C'est le pouvoir qui peut rendre possible la plus haute réalisation. C'est le pouvoir grâce auquel on peut surmonter les difficultés, dépasser les désavantages de la naissance et de l'appartenance, et enrichir la vie, l'inspirer et la vivifier avec les pouvoirs que Dieu a donnés. Avec la pensée, l'homme se bénit ou se maudit. Il apporte le succès ou l'échec dans sa vie. La santé ou la maladie, le bonheur ou le malheur, la richesse ou la pauvreté, tout est dans son esprit et dans la nature de sa pensée. Tout ce qui existe dans ta vie ou dans la mienne en termes de désaccord, de manque, de maladie ou de malheur est le résultat de notre pensée disharmonieuse. Nous vivons dans un univers ordonné, mais nous ne réagissons pas de manière harmonieuse à notre environnement. Nous ne sommes pas en accord avec les lois et l'ordre caché qui nous entoure. Ce n'est pas l'univers qui doit changer. Ce qui doit changer, c'est nous-mêmes. La cause du désordre dans notre monde individuel réside en nous, car chacun vit dans un petit monde de sa propre création. Ainsi, le désordre et les problèmes qui nous affligent, ou le manque qui limite notre vie, ne pourront jamais être surmontés que par un changement d'esprit, d'habitude, de pensée et d'attitude mentale. Dans les pages suivantes, nous tenterons de montrer comment le lecteur peut, en changeant ses pensées et son attitude mentale, inverser le levier et entrer en harmonie avec l'idée divine. En atteignant cet objectif, sa vie s'épanouira comme une rose.
Il sera guidé en paix parmi les montagnes. Et toutes les collines se réjouiront à son passage, tandis que tous les arbres des champs applaudiront. Chapitre 1. La pensée, cause de l'action. Il y a l'esprit conscient et il y a l'esprit subconscient. L'esprit conscient rassemble des connaissances et des expériences par les sens, apprend par les livres, les conversations et l'expérience, raisonne et tire des conclusions. En fin de compte, ces pensées passent à l'esprit subconscient. Le subconscient est l'esprit de l'action et est responsable de tout ce que nous faisons. C'est le siège de la mémoire et de l'instinct. C'est une réserve de pouvoir extraordinaire et d'intelligence extraordinaire. Il accomplit tous les processus complexes à l'intérieur du corps qui rendent la vie possible. Les hommes les plus sages et les plus érudits ne peuvent pas comprendre ces merveilleux pouvoirs, mais malgré cela, nous savons assez bien comment il fonctionne pour pouvoir le contrôler. Et en contrôlant le subconscient, nous contrôlons nos actions, et en contrôlant nos actions, nous façonnons notre vie et surmontons ce que nous appelons le destin. L'esprit subconscient, bien qu'incroyablement intelligent et doté de pouvoirs incroyables, agit entièrement sous son contrôle, c'est-à-dire qu'il suit aveuglément et fidèlement les pensées qui lui sont envoyées. Par conséquent, le type d'action qui se produisent dépend de nos pensées. Si de mauvaises pensées sont envoyées à l'esprit subconscient, le résultat naturel sera une action mauvaise et destructrice. Si l'on a des pensées de faiblesse et d'échec, alors inévitablement des actions faibles se produiront, ce qui mènera à l'échec. D'autre part, si l'on a de bonnes pensées, des actions bonnes et constructives se produiront, et si l'on a des pensées fortes et pleines de succès, des actions robustes et positives se produiront, ce qui mènera au succès et à la réalisation. Il est impossible d'avoir de mauvaises pensées et d'accomplir de bonnes actions. Beaucoup ont essayé en disant « Je serai extérieurement respectueux et irréprochable dans la vie, même si je garderai secrètement cette pensée dans mon cœur parce qu'elle est plaisante. Mais je ne la laisserai pas aller plus loin, parce que je sais que la mauvaise action conduit au naufrage et à la ruine. Je tromperai même mes meilleurs amis. À l'extérieur, je serai tout ce que je dois être, mais dans mes pensées, je serai mauvais. Ce sera une double vie. Pour les autres, je serai une chose, et dans mon monde de pensée, quelque chose de différent. De cette manière, je pourrai profiter du mal dans mes pensées et échapper à ces châtiments. Une telle personne ne tient pas compte du pouvoir et de la fidélité de l'esprit subconscient. Chaque mauvaise pensée que l'on entretient et nourrit agit comme une suggestion puissante pour ce géant patient, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter et explose dans la vie sous la forme d'un cours d'action malveillant qui est une réplique exacte des pensées qui ont été entretenues. Cela explique pourquoi si souvent les personnes qui ont toujours été exemplaires dans leur comportement commettent soudainement des erreurs et tombent dans la ruine. Elles récoltent simplement ce que leurs pensées ont semé. Bien que cela soit vrai dans le cas de la plupart de ceux qui se livrent à de mauvaises pensées secrètes, il y a ceux qui, par manque de courage ou d'opportunité, n'initient pas ou ne peuvent pas initier une action malveillante avec leurs mauvaises pensées. Ces pensées éveillent certaines émotions qui ne peuvent pas être satisfaites et qui doivent donc être réprimées. L'effet de la répression est soit une maladie chronique que aucune compétence médicale ne peut guérir, soit une maladie organique qui dépasse l'art de l'homme pour la guérir. Cependant, le lecteur ne doit pas imaginer que tous ceux qui souffrent de cette manière sont coupables de mauvaises pensées, mais la pratique est certainement l'un des moyens par lesquels certaines personnes peuvent et se détruisent littéralement elles-mêmes. Cet exemple est donné simplement comme illustration de l'effet de la mauvaise pensée, et la plupart des gens ont vu des preuves de cela parmi leurs amis et leurs familles. La plupart de mes lecteurs seront sans aucun doute au-dessus de ce genre de pensée, mais la même loi agit sur tout type de pensée envoyée à l'esprit subconscient. Il y a deux types de pensées, c'est-à-dire constructives et destructives, parfois appelées positives et négatives. Il dépend de la classe de pensée que nous habitons de manière persistante et que nous transmettons à l'esprit subconscient quelle sera notre action dans la vie. Si nous permettons à notre esprit d'habiter des pensées destructrices et négatives, et malheureusement c'est souvent le cas, car cela ne demande aucun effort, alors l'action destructive et négative en sera le résultat inévitable. En revanche, si nous avons des pensées positives ou constructives,
Et pour cela, il faut un effort. Tout comme il faut un effort pour gravir une colline, Ensemble, on a transformé ça en ça. Il suffit d'opter pour Ecosia, le moteur de recherche qui consacre 100% de ses profits à la planète. alors l'action constructive se produit comme résultat naturel. Ainsi, un homme qui se laisse emporter par la haine et médite sur ses torts sera amené à envisager le meurtre, et s'il se complaît dans des pensées meurtrières, viendra le moment où il pourrait tenter de prendre la vie de quelqu'un. En revanche, si le même homme éloigne son esprit de ses rancœurs et pense au pardon, ou mieux encore, s'il éprouve de l'amour ou nourrit des pensées de bienveillance envers ceux qui l'ont offensé, alors sa vie sera heureuse et paisible, et dans le sens le plus élevé, il réussira. D'un autre côté, un homme qui se laisse emporter par des pensées faibles et craintives, qui craint que son entreprise ne faille, qui craint que sa chance ne l'abandonne, qui craint l'apparition d'une concurrence qu'il ne pourra pas affronter, échouera probablement car toutes ses actions seront faibles et incertaines et manqueront de la force et de la détermination nécessaires pour réussir. Au lieu de cela, s'il chasse toute pensée négative et faible, toute pensée de possible échec, et renforce constamment son esprit avec des affirmations de réussite, en d'autres termes, envoie de fortes suggestions de réussite à son esprit subconscient, alors cet homme réussira dans la vie, car ses actions seront fortes et déterminées. Lorsqu'il est confronté à de grandes difficultés, il se rendra compte que son esprit subconscient fournira une énergie et une résistance merveilleuse, un grand courage et une grande détermination. Cela se produit simplement parce qu'il a été formé par la pensée correcte pour relever de tels défis. Lorsque l'esprit est nourri de pensées positives et renforçantes, il devient une source inépuisable de soutien et de courage en temps difficiles. Il serait possible de remplir un livre d'illustration de l'opération de cette loi, mais dans un petit ouvrage comme celui-ci, ces deux devraient suffire. La loi est immuable. Elle ne peut être trompée ou contournée. Tout ce que nous pensons se traduit tôt ou tard en action, et comme notre vie dépend de nos actions, nous verrons qu'il est possible de gouverner notre vie en contrôlant notre pensée. En contrôlant nos pensées, nous gouvernons nos actions, et en gouvernant nos actions, nous modélisons notre vie et nos circonstances, façonnant ainsi notre destin. La vie n'est pas une question de hasard ou de chance, ce n'est pas quelque chose qui échappe à notre contrôle, c'est en grande partie le résultat ou l'effet de nos pensées. Par conséquent, en contrôlant nos pensées, et heureusement cela est possible grâce à Dieu, nous pouvons gouverner et diriger notre vie jusqu'à un point presque incroyable. En tant qu'être pensant conscient, créé selon la Bible à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire un microcosme du macrocosme, nous possédons l'un des plus grands pouvoirs de l'univers, et ce pouvoir est la pensée. La façon dont nous utilisons ce merveilleux pouvoir déterminera le cours de notre vie. Tout comme le machiniste peut faire fonctionner son moteur en marche arrière ou en marche avant, même s'il utilise la même puissance dans les deux cas, de même l'homme pensant peut se construire ou se détruire par une utilisation appropriée ou inappropriée du puissant pouvoir de la pensée. Cela dépend de la manière dont il utilise ce pouvoir, que sa vie soit réussie, saine, heureuse ou harmonieuse, ou qu'elle manque de résultats définis, de véritable réussite et de bonheur. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Chapitre 2. Victime de l'ignorance. Nous ne croyons pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont délibérément des pensées négatives. La plupart des gens ont de bonnes intentions et veulent faire le bien et être bons, mais la plupart d'entre nous ont plus ou moins de mauvaises pensées, et cela est dû, à notre avis, à l'ignorance. Car en général, nous ne savons pas que les pensées négatives sont très destructrices. Nous nous y livrons en ignorant qu'elles sont nuisibles. En réalité, les pensées d'impureté, de colère, de vengeance, de haine, de ressentiment, d'envie, de méditation sur les injures, de méditation sur les douleurs, les pertes et les afflictions, les pensées de peur, d'échec, de faiblesse, de manque, de maladie, de déclin, de mortalité et de mort sont toutes très destructrices. Elles sont destructrices pour la santé, le bonheur, les circonstances et la vie sous tous ses aspects. Elles détruisent le système nerveux, paralysent les efforts, sapent la volonté et conduisent à des décisions erronées. On admettra qu'il s'agit d'une question de la plus haute importance, et pourtant,
Ni les enfants, ni le public en général ne sont instruits sur ces questions vitales en raison de cette ignorance presque universelle. La plupart d'entre nous continuent à se livrer à la pensée négative, à notre grand désavantage. Combien d'entre nous, par exemple, réalisent que c'est la pensée qui tue et non le manque de nourriture dans la plupart des cas de prétendue inanition? Cependant, une personne qui le souhaite peut guérir d'une maladie organique par un jeûne judicieux pendant 40 jours, ou même plus, non seulement sans subir de dommages, mais avec des résultats très bénéfiques. En revanche, une situation de jeûne forcé de quelques jours peut entraîner la mort, tandis qu'un jeûne volontaire d'environ 6 semaines est bénéfique. La réponse est bien sûr que ce qui tue, c'est l'état mental et le caractère des pensées, et non le manque de nourriture. Encore une fois, après quelques jours de jeûne, une personne se trouve généralement dans un état de grande faiblesse et d'épuisement. Mais celui qui se soumet volontairement à un jeûne continue généralement à travailler, et ce n'est que dans les dernières étapes qu'il travaille moins que d'habitude. Récemment, un pasteur a mené un jeûne de 40 ou 50 jours, ce qui a été détaillé dans nos journaux. Ce qui est étonnant, c'est qu'au cours de cette période, il a non seulement continué ses activités habituelles, mais il a également trouvé la concentration et l'effort mental pour écrire un livre sur un sujet exigeant. Cela contraste fortement avec l'état d'une personne affamée, qui après seulement quelques jours se retrouve dans un état de collapsus et d'épuisement rapidement suivi de la mort. Ici, nous pouvons apprécier l'immense influence que l'esprit et la pensée exercent sur la résistance et la survie. Notre capacité mentale et émotionnelle a un pouvoir exceptionnel sur notre existence et démontre comment une orientation adéquate peut nous conduire à des résultats étonnants, même dans les circonstances les plus extrêmes. Dans le cas de l'homme affamé, il pense qu'il est en train de mourir parce qu'il n'a pas de nourriture et donc il meurt très rapidement. L'ascète, en revanche, pense qu'en jeûnant, il améliore sa santé, et sa santé s'améliore. Par conséquent, il parvient même à surmonter des maladies considérées comme incurables. Récemment, de nombreux journaux ont publié des cas de personnes de haut rang qui se sont volontairement soumises à de longs jeûnes et, ce faisant, ont retrouvé la santé. Mais cela n'est pas du tout nouveau à ma connaissance. Cette méthode de guérison était assez connue dans certains cercles il y a un quart de siècle ou plus. Bien que son aspect mental ne semble pas avoir été apprécié à sa juste valeur. Il n'y a aucune raison pour qu'un homme affamé, s'il était bien nourri au départ, ne puisse pas vivre aussi longtemps qu'un jeûneur, et il le ferait s'il pouvait seulement contrôler ses pensées et penser de la même manière qu'un jeûneur. Mais avant tout, il devrait être convaincu que le jeûne est bénéfique pour la santé, et cela ne serait pas facile, car l'ignorance et les préjugés sont forts. De plus, comme l'homme a tendance à regarder l'avenir avec anxiété, il se consumerait probablement d'anxiété, craignant de ne pas pouvoir obtenir de la nourriture après que son jeûne obligatoire aurait dépassé la phase ou la limite bénéfique. Mais le fait est que ce n'est pas l'absence de nourriture qui tue un homme affamé, mais son état mental. Ce sont ses pensées de peur qui le tuent, de la même manière que ce sont les pensées et les attentes de guérison qui maintiennent en vie l'ascète, préservant sa force et sa capacité de travail. On ne devrait pas conclure de ces quelques observations que je suis en faveur du jeûne indiscriminé, car un jeûne mal mesuré peut causer beaucoup de dommages. Dans certains cas, le jeûne est bénéfique, bien qu'il doive être effectué sous une supervision experte. Il y a aussi beaucoup d'ignorance sur un autre point, à savoir la possibilité de contrôler la pensée. En général, on ne sait pas que nos pensées peuvent être contrôlées et régulées de la même manière qu'un agent de la circulation londonien contrôle et régule la circulation. Il lève la main et instantanément le trafic derrière lui s'arrête, laissant passer les véhicules venant d'une rue transversale. Les pensées indésirables et destructrices peuvent être arrêtées, tandis que d'autres pensées souhaitables et constructives peuvent être encouragées. Les gens disent « Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir ces pensées, n'est-ce pas ?» Ils supposent qu'on ne peut pas contrôler ses pensées, sans se rendre compte qu'il est possible de changer délibérément de sujet en ce qui concerne ses pensées, de la même manière qu'on change de sujet dans une conversation. Nous changeons tous de sujet dans une conversation si nous la trouvons désagréable, mais combien d'entre nous changent de sujet dans leurs pensées de la même manière délibérée, en exerçant leur volonté?
Cependant, cela peut être fait presque aussi facilement, si seulement nous le faisons, au lieu de penser et dire que nous ne le pouvons pas. Non seulement il est possible de changer de sujet dans ses pensées, mais il est aussi possible de s'abstenir de penser du tout. Les deux sont des résultats d'une valeur extrêmement élevée et ne peuvent être acquis que par la pratique et l'entraînement. Mais même le plus faible d'entre nous peut les acquérir si nous sommes silencieusement persistants. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents, ni d'avoir de grandes compétences, ni d'être exceptionnels. Et en fait, nous pouvons être bien en dessous de la moyenne en termes de capacité mentale, de force de volonté et de dons intellectuels. Cependant, si nous sommes silencieusement persistants dans le temps, nous pouvons apprendre à surmonter nos pensées. Et lorsque nous devenons maîtres de nos pensées, nous devenons maîtres de nous-mêmes. Et lorsque nous devenons maîtres de nous-mêmes, nous devenons maîtres de la vie elle-même. Nous ne nous soumettons pas à la discipline de ces expériences, mais nous les affrontons de la meilleure manière possible, en maintenant un esprit calme et ferme, une foi tranquille et un esprit indomptable. Chapitre 3. Victimes de la suggestion. Nous sommes tous victimes, dans une certaine mesure, de la suggestion. Les personnes ayant un esprit fort et sans scrupules influencent délibérément les autres par la suggestion, dans le but d'en tirer profit. Un avocat au tribunal dit à un témoin « Je vous suggère » et ensuite une suggestion suit, qui peut être à la fois fausse et injuste, mais qui peut submerger ou désorienter tellement un témoin qu'elle détruit la valeur de son témoignage. C'est ainsi qu'un esprit fort domine un esprit plus faible par la force de la volonté et de la suggestion. L'hypnotiseur suggère à sa victime qu'un morceau de métal froid appliqué sur son dos nu est incandescent, et immédiatement la chair brûle et se couvre de cloques, très semblables à ce qui se passerait si le métal était réellement incandescent. Ou il peut suggérer à sa victime qu'un verre de paraffine est un verre de limonade, et la victime le boira clairement en l'appréciant et en pensant que c'est de la limonade. Et ainsi, de cette manière et de bien d'autres, l'hypnotiseur démontre à quel point la suggestion est puissante. Dans l'un des livres du Dr Scootfield, peut-être le même, on raconte l'histoire de deux médecins renommés qui, pour montrer l'influence de la suggestion, ont fait des signes à un homme dans un restaurant, puis lui ont dit qu'il était gravement malade et devrait rester au lit. L'homme, connaissant leur réputation et leur haut prestige en tant que médecin, les crut, rentra chez lui, se coucha et mourut. Il est juste et charitable de supposer qu'aucun des médecins ne s'attendait à plus qu'une maladie légère, comme résultat de ce qui semblait être un acte insensé et répréhensible. Chaque jour, on nous dit dans les journaux de prendre les pilules de quelqu'un. Nous pourrions ignorer cette suggestion pendant des années, mais tôt ou tard nous pourrions nous retrouver à prendre des pilules ou à en conseiller à quelqu'un. Vous voyez un homme aux yeux larmoyants, éternuant et utilisant un mouchoir. Cette vision vous suggère la grippe, avec pour résultat que si vous n'avez pas un état d'esprit positif, vous pourriez développer une attaque vous-même en peu de temps. La suggestion nous affecte de 1001 manières différentes. Nous la recevons par les yeux, les oreilles, le goût, l'odorat et le toucher. Nous en sommes victimes à tout moment, à moins que nous n'apprenions à maintenir un état d'esprit positif et à nous protéger contre la suggestion sous toutes ses formes. Il n'y a pas d'espace pour moi autrement que de mentionner d'autres formes à travers lesquelles nous sommes inconsciemment influencés par la suggestion. La publicité pour les médicaments brevetés dans les journaux et les magazines est le moyen le plus puissant et efficace de cette manipulation. Nous avons déjà mentionné l'effet de nous dire jour après jour, à travers notre journal et diverses publicités, de prendre une certaine marque de pilule. Mais les idées publicitaires modernes sur les médicaments inutiles et nuisibles surpassent de loin ces méthodes publicitaires en termes de force et de valeur suggestive. Les images de personnes éternuant et d'autres pliées en deux par des maux de dos ne peuvent avoir qu'un seul effet, amener les gens à imaginer qu'ils ont la maladie décrite. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je lisais dans les journaux de l'époque de longues annonces avec le titre « Quelle est cette maladie qui arrive ?» Cela m'a tellement frappé que j'en suis venu à me convaincre d'avoir la maladie, et en plus, de manière grave. J'étais tellement alarmé que j'aurais sans aucun doute bientôt été malade pour de bon si je n'avais pas confessé mes craintes à mes parents.
Je n'oublierai jamais les cris de joie avec lesquels ils ont accueilli ma confession. On aurait dit qu'ils n'arrêteraient jamais de rire. Mais ils ont trouvé mes peurs amusantes, et depuis lors j'ai adopté une attitude positive envers les annonces de médicaments brevetés. Beaucoup de mes lecteurs auront lu le récit humoristique que feu Jérôme Quay. Jérôme a fait de son expérience avec un livre de symptômes médicaux. Il disait qu'après avoir lu le livre, il s'était rendu compte qu'il avait toutes les maladies du monde, sauf la jambe de la gouvernante. Un livre écrit certainement pour faire rire et divertir, mais avec une pointe de vérité qui, si les masses s'en rendaient compte, ferait fermer le commerce des marchands de médicaments. Il y a aussi ce qu'on appelle la suggestion de masse. Nous avons tous tendance à penser comme la foule et à ressentir les mêmes émotions que la foule. Il est très facile pour une personne positive d'influencer les pensées et les émotions d'une foule de personnes, tandis qu'il est difficile pour quelqu'un de la foule de ne pas être influencé par la foule elle-même. C'est pourquoi des personnes normalement sages deviennent des adeptes de la foule, parfois dans des moments de joie nationale. C'est aussi la raison pour laquelle des personnes pacifiques et inoffensives dans la vie privée peuvent se joindre à des actes de violence et de désordre lorsqu'elles se trouvent au milieu d'une foule. En somme, l'émotion de la masse les prend tellement qu'elles se laissent emporter. Il est un fait que certaines personnes sont plus influençables par la suggestion que d'autres. Certaines sont rigides et flegmatiques, et la suggestion semble avoir moins d'effet sur elles. D'autres, au contraire, sont plus sensibles et très nerveuses. Ces dernières sont très influencées par la suggestion, étant des proies faciles, jusqu'à ce qu'elles apprennent à lui résister avec succès. Elles peuvent se sentir malchanceuses et que la vie a été injuste en les faisant si sensibles, mais elles ne devraient pas se plaindre, car elles ont au contraire beaucoup à remercier. Les personnes de ce type sont celles qui peuvent tirer le meilleur parti de la suggestion lorsqu'elle est utilisée correctement et scientifiquement. Enfin, nous en venons au sujet de la tentation. Nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Ce qui est une forte tentation pour l'un pourrait ne pas du tout influencer un autre, mais chacun est tenté d'une manière particulière. Qu'est-ce que la tentation sinon de la suggestion? Nous n'avons pas à discuter d'où ou de qui provient la suggestion. Il suffit de savoir que nous en sommes victimes tant que nous n'apprenons pas à lui résister avec succès. Il n'y a pas de suggestion plus insidieuse que celle de la tentation. Elle est si astucieuse qu'il semble impossible de lui résister de quelque manière que ce soit. Même dans nos meilleurs moments, lorsque nous voudrions accomplir des actions nobles, des idées et des motivations viles, nous sont suggérées. Si nous ne voulons pas succomber à la tentation, nous devons faire preuve d'une vigilance constante, et c'est pourquoi on nous dit dans le plus grand de tous les livres, par le plus grand de tous les maîtres, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Pour conclure ce chapitre, permettez-moi d'effleurer brièvement l'enseignement de ceux qui affirment que pratiquement tout est suggestion. Leur théorie est que nous n'avons que la conscience et que tout ce qui compose notre vie est le résultat de la suggestion. Ils disent que la pauvreté est le résultat de l'acceptation de suggestions sur la pauvreté. La maladie est le résultat de l'acceptation de suggestions sur la maladie. Les problèmes sont le résultat de l'acceptation de suggestions sur les problèmes, et ainsi de suite. Pour contrer ces suggestions, des autosuggestions de sens opposés sont recommandées. On conseille à la personne affligée par la pauvreté de se murmurer des suggestions de richesse, de prospérité et d'abondance pendant son sommeil. Si le subconscient, ou comme certains disent, l'inconscient, accepte la suggestion, alors la pauvreté disparaîtra. La personne malade fait la même chose, sauf qu'elle utilise des suggestions de santé, avec un résultat similaire et agréable. Si le subconscient ou l'esprit intérieur n'accepte que la suggestion qui lui est murmurée, tout semble disparaître. Tout cela peut sembler absolument absurde pour la plupart de nos lecteurs. Cependant, l'auteur n'est pas enclin à accepter cet enseignement dans sa forme la plus brute. Cependant, il croit qu'il y a beaucoup de vérité en cela, mais il n'est pas recommandé de jouer avec le subconscient de cette manière. Aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent en raison d'expériences imprudentes, effectuées sans connaissance ni expérience. Chapitre 4. Le secret de la survie. Façonner et modeler la vie comme l'argile entre les mains du potier est si important.
La pensée correcte est importante, car elle influence nos actions. Elle est importante car elle forge le caractère. Et elle est importante car notre bien-être et notre succès dans la vie en dépendent. Elle est importante car grâce à la pensée correcte, nous pouvons surmonter la suggestion nuisible. Tout d'abord, nous devons comprendre que la pensée est la cause de nos actions et de nos décisions. Cela est en grande partie dû au fait que nos circonstances dépendent de nos pensées. Par exemple, si nous ne surmontons pas les difficultés de la vie dans nos pensées, nous ne pourrons jamais les surmonter dans la réalité. Par là, j'entends que nos difficultés doivent être affrontées et surmontées avec audace dans la pensée. Si nous voulons vraiment les surmonter, nous devons le faire dans la pensée. Dans un sens, il est conseillé aux gens de ne pas s'obséder avec leurs problèmes, mais de penser à des choses agréables. Cependant, cela peut entraîner une habitude de pensée presque aussi destructrice que l'obsession des problèmes. Cette application négative de ce qui devrait être un bon conseil est responsable de l'échec de ceux qui disent « J'ai essayé de penser correctement, mais je n'ai vu aucune différence ». La raison pour laquelle il n'y a pas de différence, c'est que ce n'est pas du tout une pensée correcte, mais un type de pensée incorrecte. Ces personnes disent « Je ne permets jamais de pensées incorrectes sur mes problèmes, je refuse d'y penser ». C'est là que réside le problème. Au lieu d'affronter courageusement les difficultés de la vie et de les surmonter par la pensée, nous les évitons. Dès que l'esprit rencontre une pensée désagréable, la pensée d'un devoir ennuyeux à accomplir, ou une crise à affronter, ou une difficulté à surmonter, l'esprit l'évite et passe à quelque chose de plus agréable. Celui qui dit « je ne pense jamais à mes problèmes » et fuit les pensées désagréables de ce genre se retrouve incapable de surmonter les véritables difficultés lorsqu'elles se présentent dans sa vie. En fait, sa prétendue pensée correcte l'empêche de prendre des décisions et d'affronter avec détermination et sagesse les difficultés. Avant de pouvoir surmonter les difficultés dans la vie réelle, nous devons d'abord les surmonter dans nos pensées. Le monde peut être divisé en deux catégories de personnes, celles qui triomphent de la vie et celles qui sont vaincues par la vie. Ceux qui surmontent les difficultés de la vie sont ceux qui le font mentalement, tandis que ceux qui sont vaincus par les difficultés de la vie sont ceux qui ne les surmontent pas mentalement. Même si ces derniers n'ont pas délibérément cherché à éviter les pensées désagréables, en suivant à tort une ligne de pensée qu'ils estimaient correcte, ils restent passifs. Ils ne parviennent pas à surmonter mentalement les difficultés qui doivent finalement être surmontées dans la réalité. Le secret de la survie réside dans la victoire de la pensée. Si nous continuons à remporter des victoires dans nos pensées, nous développerons un esprit fort. Sans un esprit fort, il est impossible de gagner dans la bataille de la vie. D'autre part, il n'y a aucune difficulté humaine qu'un esprit fort ne puisse surmonter. En fait, si l'esprit d'un homme est intensément concentré sur un objectif, non seulement il réussira, mais il pourra accomplir des choses extraordinaires, quels que soient les obstacles qui se dressent devant lui. L'esprit devient puissant et gagne en force lorsqu'il fait face à une difficulté mentalement, qu'il se rapproche du problème mentalement, puis lui donne l'élan de toute sa pensée et de toute sa volonté. Ainsi, l'homme surmonte complètement la difficulté, atteignant l'autre côté et remportant la victoire. Cela engendre un pouvoir interne qui est cumulatif et qui, lorsque nous sommes confrontés à nos difficultés dans la vie réelle, nous aide à les surmonter avec succès. Cela diffère beaucoup de s'inquiéter des choses. L'inquiétude est destructrice. Lorsque nous nous inquiétons de nos problèmes, non seulement nous nourrissons la peur, l'une des émotions les plus destructrices, mais nous créons aussi des sillons dans notre cerveau, autour desquels nos pensées tournent indéfiniment. Par la pratique de l'inquiétude, le cerveau se modèle de telle manière que l'inquiétude devienne une habitude. En d'autres termes, dès que nous pensons à un problème imminent ou à quelque chose qui ne va pas dans notre vie ou dans notre travail, ou que nous pensons que quelque chose a mal tourné ou pourrait mal tourner, immédiatement, les cellules habituées à l'inquiétude sont stimulées à l'action, étant déjà chargées d'énergie nerveuse en attente d'exploser, et les pensées tournent à l'intérieur du sillon préparé pour elles. Adieu la tranquillité, adieu le sommeil, et avec le temps, adieu la santé. Certaines personnes sont naturellement sujettes à l'inquiétude, un trait hérité de leurs parents, et l'auteur en fait partie. D'autres, en revanche, ne se soucient jamais de rien.
Si elles étaient condamnées à mort, elles liraient probablement un livre, et si le bourreau était à leur côté, elles diraient probablement « Attends 1 minute ou 2, que je finisse ce chapitre ». À une occasion, une connaissance à moi a été informée qu'elle souffrirait d'une maladie qui lui enlèverait l'un de ses sens. On lui a dit « Tu dois essayer de ne pas t'inquiéter pour ça ». Elle a éclaté de rire paisiblement et insouciante, puis a dit « Je ne vais pas m'inquiéter. Nous ne sommes pas une famille qui s'inquiète. Nous prenons les choses comme elles viennent et découvrons qu'elles ne sont pas si terribles après tout. Il y a toujours une compensation. » Cela montre la différence étonnante dans la nature et la disposition des gens. Cependant, nous croyons que le nombre de personnes qui s'inquiètent est beaucoup plus grand que celui de celles qui ne le font pas. Étant donné que le sujet de l'inquiétude est si important, il mérite un chapitre séparé. Cependant, même si nous ne devrions pas nous inquiéter de nos problèmes ou de nos peurs imaginaires, nous devons les affronter avec courage dans nos pensées et notre volonté. En aucun cas, nous ne devrions les éviter, car il n'y a rien de plus négatif et destructeur que de le faire. Ceux qui refusent d'affronter leurs propres difficultés et continuent à les éviter sont généralement les plus grands inquiets. Éviter le problème par la pensée ne fait qu'aggraver les problèmes, rendant ainsi réelle la source d'inquiétude. Pour répéter encore une fois cette vérité si vitale et importante, nous devons surmonter mentalement l'instruction qui nous dit d'oublier nos problèmes et de penser à des choses agréables, ou de nous laisser rêver éveillés. Ces pratiques peuvent être suivies de manière positive, mais elles sont souvent appliquées de manière négative, affaiblissant la volonté, nous privant de notre initiative et détruisant notre pouvoir de décision et d'action. Au lieu d'éviter le problème, lorsque la pensée d'une difficulté ou d'un problème imminent surgit dans notre conscience, nous devons l'affronter avec courage, en affirmant notre capacité à le surmonter et à en sortir victorieux. Chaque fois que cette pensée surgit, nous devons l'affronter avec une affirmation de puissance, de conquête et de victoire, afin que, lorsque le moment viendra de faire face à la difficulté dans la vie réelle, nous découvrions que nous avons une grande force pour la surmonter et remporter la victoire. Nous nous retrouverons avec un esprit solide et une réserve de puissance qui nous surprendra. Aborder de cette manière les pensées d'échec, de difficulté ou de peur a un effet sur l'esprit subconscient. Il reçoit une direction claire et sait ce qui est attendu de lui, étant un serviteur loyal qui ne nous trahit pas. Ces affirmations peuvent prendre différentes formes et doivent nécessairement varier en fonction du type de personne qui les utilise. Pour certaines personnes, seule une affirmation de nature biblique et dévote peut être utile, tandis que pour d'autres, une affirmation de nature religieuse peut ne pas l'être, et vice-versa. Chacun doit choisir la forme qui lui convient le mieux. Celui qui commence avec une affirmation de nature psychologique peut ensuite adopter une affirmation de nature religieuse ou dévote s'il le souhaite. La forme qui attire une personne dans le moment présent est la bonne pour ce moment. Ainsi, lorsque quelqu'un de nature religieuse est confronté à une pensée de difficulté, d'épreuve ou de peur, il peut la relever avec courage en utilisant une pensée opposée ou une affirmation telle que « Je peux tout en Christ qui me fortifie » et s'imaginer traverser la difficulté avec la puissance de Christ qu'il peut utiliser maintenant et toujours. En attendant, il peut s'imaginer traverser la difficulté facilement, poussé par des pouvoirs invisibles. Avec le temps, il développe l'habitude mentale d'affronter mentalement toutes les difficultés et les peurs avec un sentiment de triomphe au lieu de les éviter. Celui qui adopte cette approche devient beaucoup plus fort, stable, persévérant, persistant et doté d'un grand caractère. Un autre type de personne pourrait ne pas être en mesure d'utiliser l'affirmation religieuse, mais pourrait utiliser quelque chose de similaire sous une forme différente. Il pourrait faire face à la pensée d'un problème ou d'une peur en répétant simplement des mots tels que succès, victoire, surpassement, en s'imaginant en train de traverser triomphalement sa difficulté ou son problème, soutenu et renforcé par des pouvoirs qu'il ne comprend pas, mais qui émergent de l'intérieur. En cultivant cette habitude mentale, la vie change considérablement, car le caractère s'améliore au-delà de la reconnaissance. Au lieu d'être accablés par les difficultés de la vie, nous sommes capables de les surmonter une fois que cette victoire a été remportée.
nous découvrons de nouveaux domaines à conquérir, de nouvelles et magnifiques perspectives s'ouvrent devant nous, et nous découvrons que nous pouvons façonner et donner forme à notre caractère, et par conséquent, façonner et donner forme à notre vie. Certaines personnes pensent en termes d'image mentale, et la nature de leur vie et de leurs circonstances dépend de la nature de leurs images mentales. Par conséquent, si leurs images mentales sont négatives, elles doivent les inverser en images mentales positives. Certaines personnes ont naturellement tendance à avoir des images mentales négatives. Lorsqu'elles pensent à leurs finances, elles se voient incapables de payer le loyer et d'affronter de terribles conséquences telles que la saisie et l'expulsion. Lorsqu'elles pensent à leurs affaires, elles imaginent la faillite et se retrouver au tribunal, interrogées par un administrateur judiciaire. Si elles appartiennent à la classe ouvrière, elles se voient sans emploi et sans domicile, faisant partie de ceux qui cherchent en vain du travail, subissant toutes les conséquences d'une telle situation. Si elles voient un accident ou en entendent parler, elles s'imaginent comme des victimes, blessées au bord de la route. Si elles voient ou entendent parler d'un hôpital, elles se voient comme des patients subissant une terrible opération ou disant au revoir à leurs proches, en passant dans un monde moins terrible. Malheureusement, permettre à de telles images mentales d'occuper l'esprit peut attirer les mêmes conditions que l'on craint et que l'on visualise. Par conséquent, il est d'une importance capitale d'inverser toutes ces images mentales négatives en leurs opposés positifs. De cette manière, non seulement nous évitons les effets nocifs de ces images négatives, mais nous permettons également l'expérience d'états opposés dans notre vie. Si au lieu de ces images mentales d'échecs, de pauvreté, de désastres, d'accidents, de maladies et de morts, nous transformons les images en succès, prospérité, santé, protection contre le danger et une vieillesse heureuse, alors ces états souhaitables ont tendance à se manifester dans la vie, au lieu de ceux indésirables qui pourraient autrement se produire. Par exemple, si au lieu de visualiser mentalement l'expulsion ou la saisie en raison de l'incapacité à payer le loyer, nous persistons dans l'image mentale d'un loyer payé et d'une maison confortable sans souci, il est probable que cet état heureux des choses se manifeste beaucoup plus que ce ne serait autrement le cas. Étant donné que l'image mentale est probablement la forme de pensée la plus puissante, nous ne pouvons sous-estimer l'importance de sa cultivation correcte. L'effet de cette cultivation est de produire un état d'esprit positif, une condition très souhaitable qui forge également le caractère, nous rendant forts là où nous étions faibles et capables d'accomplir de nombreuses choses que nous étions auparavant incapables d'entreprendre. Chapitre 5. Créateurs de notre propre malheur. Vivons-nous dans un univers malveillant, et sommes-nous victimes d'un destin malicieux et cruel, ou vivons-nous dans un univers ordonné dont le principe sous-jacent est la bonté ou l'amour? Nous ne pouvons pas éviter de penser que la plupart d'entre nous croient intérieurement à la première affirmation et non à la seconde. C'est pourquoi nous entretenons des peurs subconscientes et sommes pessimistes, même si en apparence nous semblons différents. Qui peut mesurer les effets terribles que ce pessimisme intérieur provoque? Comme je l'ai dit ailleurs, la croyance au mal tend à produire le mal, la croyance à l'échec tend à produire l'échec, la croyance à la maladie tend à produire la maladie, et ainsi de suite. Ce qui est nécessaire, c'est un changement de croyance à la suite duquel un changement de pensée se produit automatiquement. Le fait est que nous vivons dans un univers ordonné, même si nous ne le sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas en harmonie avec notre véritable environnement. Notre véritable environnement est un univers ordonné et parfait. La loi cachée de la vie est l'amour ou la coopération. Le biologiste Lawrence affirme que dans toute la nature, que ce soit chez les plantes ou chez les animaux, la santé et le progrès suivent lorsque l'on obéit à cette loi de coopération, tandis que la maladie et le désordre résultent de sa violation, c'est-à-dire lorsque l'on suit des pratiques prédatrices ou parasitaires au lieu de servir et coopérer. Tout d'abord, nous devons croire que nous vivons dans un univers ordonné et que la vie est basée sur l'amour.
Nous devons également croire et reconnaître que la cause de notre mal ou du désordre dans notre vie se trouve en nous-mêmes. La vérité de toute cette question est que nous ne sommes pas en harmonie avec la vie et que nous ne vivons pas en obéissance à sa loi fondamentale. L'harmonie, la paix, le véritable succès et une vie sans souci ne sont possibles que dans la mesure où nous sommes en harmonie avec la vie, avec l'univers dans lequel nous vivons et travaillons, conformément à la loi de la vie et de l'univers, qui est l'amour ou la coopération utile. Viendra un moment, comme le dit le prophète Isaïe, où cette loi sera observée de manière indiscutable. Le lion mangera de la même nourriture que le bœuf, et ils ne se feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. Cet état idéal peut sembler très lointain. Mais nous, qui connaissons la vérité, pouvons la mettre en pratique ici et maintenant. En le faisant, nous ne pouvons manquer d'apporter dans notre vie une harmonie et une paix indescriptibles. Nous pouvons remercier le ciel chaque jour de vivre dans un univers ordonné. Nous pouvons prier chaque jour pour être en harmonie avec lui. Nous pouvons penser et agir chaque jour selon son principe ou sa loi sous-jacente de coopération et de service utile. Notre première pensée dans chaque circonstance de la vie sera « Ce n'est pas ce que je peux obtenir de cela, mais combien je peux aider ». Cela peut bien sûr sembler une sottise selon les normes mondaines, mais c'est en réalité la plus haute sagesse et conduit à atteindre une vie de véritable harmonie, de satisfaction et de paix. Il était une fois un homme sage qui vivait dans une petite ville, et de nombreuses personnes venaient le consulter pour des conseils et des informations. Un jour, un évaluateur est venu en ville et a demandé au sage quel genre de personnes vivaient là-bas. Le sage a répondu en posant la question « Quel genre de personnes y avait-il dans la ville d'où vous venez ?» L'évaluateur a répondu « Ils étaient misérables, désagréables, mesquins, impolis et très difficiles à traiter. » Le sage a alors dit « Eh bien, vous les trouverez pareils ici aussi. » Un autre évaluateur s'approcha du sage et lui posa la même question. « Quel genre de personnes sont celles qui vivent ici ?» Le vieil homme répondit à nouveau en posant la question « Comment étaient les gens du village d'où vous venez ?» Le deuxième évaluateur dit « C'était un village merveilleux, gentil, amical et rempli de bonté. J'ai regretté de devoir les quitter. » Alors le sage dit « Eh bien, vous les trouverez pareils ici aussi. » Cela peut sembler exagéré, mais cela renferme une grande vérité. Notre monde individuel, puisque chacun de nous vit dans un petit monde à part, est le reflet de notre vie mentale. Nous le peuplons de haine et de discorde ou d'amour et d'harmonie en fonction de nos pensées. Notre vie est remplie de mal dans la mesure où nous ne sommes pas en harmonie avec l'ordre divin, qui est la seule réalité. La vie est essentiellement bonne, même si elle peut comporter de nombreuses déceptions et des revers, dont beaucoup, cependant, sont de notre propre création. Nous récoltons en maturité et en vieillesse les fruits des erreurs ou des péchés de notre jeunesse. La vie est bonne, mais elle façonne le caractère. Si nous nous harmonisons avec elle, en acceptant volontiers ses disciplines, nous évitons de nombreuses tragédies et difficultés. En d'autres termes, nous cessons de créer notre propre mal. Chapitre 6. Pensée et attitude correcte, la base du succès et de la prospérité. Ceux qui triomphent possèdent un certain type d'esprit. Il est vrai qu'ils ont de l'ambition, de la vision, de la détermination, de la capacité de travail et une volonté forte. Ils ne ménagent pas leurs efforts et exploitent chaque opportunité qui se présente à eux. Cependant, leur principale cause de succès est leur type de pensée. Ils pensent en termes de succès et d'accomplissement, d'abondance et de prospérité. Avec le temps, la vie a tendance à exprimer le type de pensée que l'on entretient habituellement. Si nous pensons constamment en termes de succès et de prospérité, alors, tôt ou tard, nous exprimerons ces choses à un degré plus ou moins élevé dans notre vie, en fonction de nos capacités. En d'autres termes, nous atteignons le succès maximal possible pour chacun d'entre nous. Tout le monde ne peut pas être au sommet de l'arbre, mais chacun peut gravir la meilleure position qui convient à son génie particulier. À l'exception de ces individus particuliers qui croient pouvoir tout faire, alors qu'en réalité, ils ne peuvent rien faire correctement, nous pouvons tous réaliser bien plus que ce que nous pourrions penser possible. Nous avons en nous des compétences cachées qui sont inimaginables. Nos capacités semblent augmenter
avec l'augmentation de nos responsabilités. La vie exige de nous des performances de plus en plus élevées. C'est ainsi que le pouvoir et la compétence émergent de manière surprenante, aussi bien pour nous-mêmes que, probablement, encore plus pour nos amis. J'ai eu des conversations spécifiques avec un grand nombre de personnes que je considérerais comme des échecs. Par échec, j'entends ceux qui, bien qu'ils travaillent dur et aspirent à progresser, finissent toujours par toucher le fond, malgré l'aide qu'ils reçoivent et les magnifiques opportunités qui s'offrent à eux. En tous, j'ai remarqué le même type d'habitude mentale. Ils pensent en termes de pénurie et d'échec, et en conséquence, toutes leurs actions et décisions inconnues d'eux-mêmes sont de nature à créer des conditions de pénurie et d'échec. Les hommes avec les mêmes compétences n'obtiennent pas le même succès. L'un peut sembler chanceux, tandis que l'autre peut sembler très malchanceux. Mais je suis convaincu que la cause de cette différence réside dans l'esprit. L'un a une conception fixe du succès et de la réalisation qui agit comme un centre autour duquel tournent ses pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. L'autre, en revanche, a une fixation ou une peur constante de l'échec autour de laquelle ses pensées tournent sans cesse. L'un est plein d'énergie et est motivé pour réussir, tandis que les efforts de l'autre sont sapés et ses énergies sont érodées par une peur ou une crainte cachée de l'échec et de la ruine. Maintenant, bien qu'il soit vrai qu'une personne puisse avoir un esprit orienté vers le succès, tandis qu'une autre peut hériter d'une mentalité orientée vers l'échec, cela ne signifie pas nécessairement que cette dernière doit rester un échec pour toujours. Le type d'esprit peut changer et pour ce faire, il n'est pas nécessaire de recourir à des spécialistes coûteux ou à des pratiques mentales. Vous pouvez le faire vous-même en changeant votre manière de penser. En modifiant progressivement votre pensée, vous transformez la fixation de l'échec en une fixation sur le succès. Votre attitude mentale change et vos pensées sont dirigées vers une nouvelle direction. Cela, avec le temps, change toute votre personne de manière à ce que vous vous éleviez comme un bouchon dans l'eau au lieu de couler comme une pierre. Vous atteignez ce qui est le sommet de votre profession ou de votre vocation, au lieu de graviter vers le bas. Vous découvrez qu'il y a beaucoup de place en haut, simplement parce que peu de gens utilisent leur esprit de manière constructive. Vous devenez l'un des chanceux, simplement parce que vous utilisez votre esprit comme un outil créatif et non seulement pour accomplir un travail de routine. Il ne faut pas oublier que le véritable succès repose sur le service. Ce n'est qu'en apportant une aide coopérative au monde que nous pouvons trouver le bonheur qui est le véritable succès. L'argent et la célébrité sont inutiles s'ils ne procurent pas de bonheur et de satisfaction. Le service et l'assistance coopérative apportent le succès le plus vrai et le plus durable. Associés à l'efficacité, ils nous rendent indispensables dans notre domaine ou notre vocation spécifique. Tôt ou tard, la qualité du caractère racontera son histoire. Ceux qui montent rapidement, en négligeant des aspects tels que le service, l'intégrité, etc., finissent généralement par tomber dans la ruine et le déshonneur. Par conséquent, nos pensées ne doivent pas seulement être orientées vers le succès et la réalisation, mais aussi vers une conscience de l'abondance et de la prospérité. Penser constamment en termes de succès et de prospérité, tout en maintenant une conscience de l'abondance et de la prospérité, a tendance à attirer ces choses vers nous. L'esprit est créatif de manière inimaginable pour la plupart des gens, et nos pensées attirent vers nous des choses de même nature, des opportunités de succès et des circonstances plus abondantes d'un côté, ou l'échec et la pénurie de l'autre. La cause interne du succès réside donc dans l'esprit. Au lieu de le laisser errer au hasard, nous devons le former à penser de manière constructive. Alors que d'autres gaspillent leur temps dans le plaisir, nous devons plutôt forcer l'esprit à penser positivement en termes de réalisation. Nous pouvons maintenir un idéal constant dans notre esprit, autour duquel les pensées se concentreront naturellement et facilement. Une pensée constructive comme celle-ci nous pousse à travailler et à nous efforcer, tandis que d'autres personnes perdent du temps dans le plaisir. Cependant, ce n'est pas une difficulté, mais une grande joie. Cela éveille notre enthousiasme, après quoi toutes les activités deviennent relativement faciles. Tôt ou tard, lorsque nous sommes prêts, une opportunité se présentera, aussi certaine que le lever et le coucher du soleil. La loi est infaillible. Lorsque nous sommes prêts,
l'opportunité se présente. Pour conclure ce chapitre, permettez-moi de donner un avertissement. Le succès peut devenir notre maître et nous, ses esclaves. Il est donc important que nous choisissions la forme la plus élevée de succès, si possible. Cependant, nous n'avons généralement pas beaucoup de choix car l'ambition, pour ainsi dire, est innée en nous. Je pense au cas d'un jeune homme ayant une éducation rurale modeste qui est maintenant un missionnaire ordonné. Apparemment une entreprise impossible pour quelqu'un de sa position. Il est impossible de dire s'il a choisi sa vocation ou si sa vocation l'a choisi. Mais dans tous les cas, sa vie de travail, de sacrifice et de service, bien qu'elle entraîne de la fatigue, des maladies, de la pauvreté et du mépris du monde, lui apportera la satisfaction la plus véritable. Ceux qui trouvent leur succès dans le service et dans l'effort pour rendre le monde meilleur pour les autres ont plus de succès. Dans ce cas, il n'importe pas si le succès devient notre maître et nous ses esclaves, car cette servitude devient la plus grande joie et offre la plus grande satisfaction. Ce sont des trésors que ni la richesse ni la renommée ne peuvent acheter et qui échappent toujours à ceux qui les recherchent à travers l'acquisition de la richesse et de la renommée. Chapitre 7. L'effet de la pensée sur la santé. La pensée influence notre santé beaucoup plus que ce que l'on croit généralement. Bien qu'il soit vrai que les maladies héréditaires, la nourriture dépourvue de vitalité et les habitudes de vie malsaines jouent un rôle important. Je pense que la pensée est le facteur le plus important. Lorsque je parle de pensée, j'inclus les émotions, car elles sont déclenchées par nos pensées. Cependant, il est possible d'éviter de stimuler l'énergie émotionnelle en formant nos pensées à penser différemment de ce que suggèrent les désirs ou les impulsions primaires. Généralement, dans des ouvrages comme celui-ci, on dit au lecteur d'arrêter de penser à la maladie, à l'inconfort, etc., et de penser plutôt à la santé, à la vitalité, à la plénitude, etc. C'est un bon conseil en ce qui concerne la santé. En effet, c'est un bon conseil, car penser à la maladie et à la mauvaise santé crée une condition morbide qui conduit à la maladie. Il est bon de se considérer comme une personne complète, en bonne santé et pleine de vie, de joie et d'énergie. Cette image mentale ne peut que faire du bien. Cependant, cette méthode, bien qu'elle soit bonne en soi, n'est en aucun cas la méthode idéale, et donc des méthodes meilleures devraient être adoptées dès que possible. Mais dans ce sujet, il y a beaucoup plus. Les causes de la mauvaise santé sont beaucoup plus profondes. Dans ce bref ouvrage, nous ne pouvons pas entrer dans une analyse approfondie de la cause sous-jacente de toutes les maladies et des troubles, mais nous pouvons mentionner 2 ou 3 facteurs fondamentaux d'une grande importance. Tout d'abord, il faut comprendre que la santé est un état de normalité, ce qui signifie qu'il n'est pas faux d'être en bonne santé et qu'il est anormal d'être malade. Il existe 3 états émotionnels qui nous privent de la santé, à savoir 1. La sensualité, 2. La rancune et 3. L'anxiété. Ils peuvent être surmontés ou neutralisés en cultivant l'habitude d'avoir des pensées de 1. Pureté, 2. Bonne volonté, qui inclut le pardon et la compréhension du point de vue de l'autre, et 3. Repos. Bien que dans les textes médicaux, la plupart des maladies soient attribuées à la syphilis et aux maladies vénériennes, notre opinion est qu'une des causes fondamentales de la mauvaise santé et même de la maladie réside dans l'impureté de la pensée et l'indulgence envers des pensées sensuelles et similaires. Les maux du comportement sensuel sont assez graves, mais nous croyons que les effets nocifs de céder à des pensées sensuelles ou amoureuses sont tout aussi graves et puissants du point de vue de la santé. La différence entre le mal du point de vue moral et celui du point de vue de la santé est que de telles pensées éveillent le désir, ce qui engendre à son tour de l'énergie émotionnelle. Cette énergie doit être réprimée et est probablement la cause de nombreux troubles corporels. Maintenant, étiqueter tous les désirs naturels comme quelque chose de pervers et d'impur n'est pas la meilleure façon de faire face à la difficulté. La manière parfaite est de penser au-dessus ou au-delà de ces choses. Nous devons nous raisonner en soulignant qu'en réalité, il n'y a rien dans la sensualité qui soit la plus grande tromperie possible, et qu'en ce qui concerne l'amour supérieur entre les sexes, s'il ne peut pas être le nôtre, il y a des choses plus importantes. Tout jeune sait qu'il vaut beaucoup mieux se lever tôt pour travailler ou prendre un bain que de rester au lit à penser à des choses sensuelles.
Ne serait-il pas aussi préférable pour une femme célibataire de se lever tôt et de s'adonner au jardinage ou à n'importe quel passe-temps qui l'intéresse, plutôt que de rester au lit à penser à un amour pur qui ne sera jamais le sien? La même chose s'applique à nos pensées. Les limites de notre esprit doivent s'élargir. Nous devons penser au-dessus et au-delà des choses des sens et des émotions. Peu importe à quel point elles peuvent être bonnes dans leur forme la plus élevée, envers des choses plus grandes et plus vastes qui sont possibles. N'est-il pas préférable de penser à des montagnes enneigées, à des exploits héroïques, à des vies de dévouement, à l'immensité de l'univers, aux vérités éternelles, au grand plan de Dieu pour l'humanité, à notre voyage de découverte à travers le temps et l'espace, plutôt qu'à des choses qui éveillent l'émotion sexuelle, de simples sentiments d'amour ou de désir désespérés? Oui, et 1000 fois oui, non seulement du point de vue moral, intellectuel et spirituel, mais aussi du point de vue de la santé. Au lieu de réprimer les pensées d'origine sexuelle, nous devons penser au-dessus et au-delà d'elles. En le faisant, nous transmutons les forces vitales en pouvoirs intellectuels et spirituels supérieurs. Au lieu de réprimer ou de gaspiller la force de la vie et notre énergie nerveuse et émotionnelle, nous l'utilisons à des fins plus élevées. Nous devenons non seulement plus sains et plus forts, mais aussi plus nobles et plus grands, tant dans l'esprit que dans le caractère. Nous devenons capables d'une plus grande résistance et de réalisations beaucoup plus élevées. Les pensées de bienveillance et de pardon ont un effet curatif et préventif sur la mauvaise santé, tandis que la haine, l'injustice, les rancunes, les préjugés, les pensées empoisonnées et la vengeance sont destructeurs pour la santé, tout comme la colère, la passion et des sentiments similaires. Au lieu de cela, il est possible de cultiver des pensées de bienveillance, de pardon, de miséricorde et de ne pas résister au mal qui nous est fait. Toutes ces pensées génèrent des flux bénéfiques et aident à repousser la maladie et la mauvaise santé simplement parce qu'elles nous mettent en harmonie avec le dessein sous-jacent de la vie. Sans aucun doute, la plupart d'entre nous ont largement dépassé la phase de la haine. Il est vrai que nous ne voulons pas haïr ni faire du mal à quiconque, mais nous avons abandonné tous nos petits ressentiments et rancunes. Nous ne les avons probablement pas oubliés, mais ils gisent enfouis, fumant, dans les caves de l'esprit, causant de la disharmonie qui se traduit par la maladie ou le trouble externe. Nous croyons qu'aucun médecin ne serait en désaccord avec nous lorsque nous affirmons que la guérison, le stress, l'inquiétude, la douleur, l'anxiété et des états mentaux similaires sont la cause sous-jacente ou du moins la cause contributive de nombreuses maladies graves. De nombreuses maladies graves surviennent après une période de tension, d'anxiété et de suspense. Même les maladies dues principalement à des excès d'alcool et autres sont déclenchées par l'inquiétude ou le choc mental. Malgré les excès des patients, aucune maladie ne peut les affecter tant qu'ils ne font pas face à une perte, une déception ou quelque autre anxiété ou préoccupation. Alors, elle les frappe immédiatement. Mais même ceux qui ne commettent pas d'excès sont touchés malgré leur sobriété et leur modération. L'inquiétude et la douleur, la suspension et l'anxiété causées par la perte d'un enfant, la douleur et la perturbation émotionnelle éprouvée par une femme trompée et abandonnée, ou les préoccupations financières constantes d'un homme d'affaires en difficulté, tout cela affaiblit le système nerveux, épuise les forces et ouvre la voie à la maladie. Nous n'entendons pas dire que ce que nous appelons la science de la pensée ou la pensée correcte nous permet d'éviter tous les problèmes de la vie, même si beaucoup d'entre eux sont créés par nous-mêmes et que nous devons quand même en récolter les fruits de semences passées incorrectes en partie. Cependant, cela nous permet de les aborder de manière à éviter qu'ils ne nous nuisent, et c'est un grand avantage. Deux personnes peuvent être confrontées au même type et à la même quantité de problèmes, mais l'une les gère mal et devient ainsi très malade, en plus d'être malheureuse, irritable et acariâtre. Pendant ce temps, l'autre surmonte le problème et améliore en réalité et affine son caractère. La partie la plus importante de notre travail consiste à enseigner aux gens comment aborder la vie et en sortir vainqueurs dans toutes leurs expériences. La plupart des médecins apprécient cette partie de notre travail car ils savent que si un patient se détend et garde une attitude positive dans les moments difficiles, il récupérera rapidement et évitera les maladies. Par conséquent,
La pensée correcte agit comme une mesure préventive contre les maladies de nombreuses manières, ainsi qu'en tant que guérisseur, en amenant nos esprits à un état de repos et de paix. Fondamentalement, la cause de tout désordre réside dans la séparation de l'ordre divin. Si nous pouvions tous devenir parfaits et alignés complètement avec le divin intérieur, alors nous ne connaîtrions ni la souffrance ni les problèmes. La cause de notre souffrance est que nous ne sommes pas en harmonie ou en correspondance avec l'ordre divin parfait. Dieu ne nous punit pas, c'est nous qui nous punissons, ou plutôt, c'est notre propre mal qui nous punit. Le mal est sa propre punition. Être séparé de l'ordre divin explique tout. Le fils prodigue n'a pas été puni par le Père, il s'est puni lui-même en se séparant de la maison paternelle et en errant dans une terre lointaine. Quand il est revenu, il a été pardonné. Et tout est devenu harmonie et joie. Dit en langage moderne, nous devons retourner de notre vie de séparation dans les pensées, les désirs, les émotions et les affections au centre de toute la vie, l'ordre et l'harmonie, et nous y unir. Cela signifie d'abord que nous devons désirer le faire et ensuite que nous devons mettre tous nos pensées en harmonie avec le divin intérieur. Bien sûr, cela serait impossible si ce n'était pas pour le fait que celui qui aspire reçoit de l'aide du ciel lui-même. Tous les pouvoirs des ténèbres se lèvent pour le contrecarrer s'ils le peuvent. Mais il y en a un qui a parcouru ce chemin avant nous, qui a été tenté de la même manière et pourtant a remporté une grande victoire. Pas moi, mais le Christ, a dit saint Paul, et voilà le secret du succès dans le contrôle de la pensée. Chapitre 8. Le pouvoir d'attraction de la pensée. Il existe deux vieux proverbes bien connus et souvent cités, mais dont l'importance psychologique profonde peut ne pas être pleinement appréciée. L'un dit « Les oiseaux de même plumage se rassemblent » et l'autre affirme « On peut connaître le caractère d'un homme par la compagnie qu'il fréquente ». La source de cette attraction réside en grande partie dans les pensées d'une personne. Si nous avons des pensées d'un certain type, nous attirons des personnes ayant un type de pensée similaire. Nous sommes attirés par les forces invisibles de l'attraction. Il est vrai que le caractère de nos pensées se reflète avec le temps sur notre visage, de sorte que tout le monde peut voir si nous sommes purs ou impurs, forts ou faibles, aimants ou durs, nobles ou vils. Mais c'est surtout le pouvoir attractif de la pensée qui attire les gens vers nous. Nos pensées n'attirent pas seulement des personnes semblables à elles, mais aussi d'autres pensées similaires, ainsi que des opportunités et des circonstances. L'esprit humain, même s'il peut être qualifié de créatif d'une certaine manière, agit davantage comme un récepteur que comme un générateur de pensées. Nous avons, pour ainsi dire, deux portes dans notre esprit. L'une s'ouvre à un courant de pensée céleste, bonne, belle, noble, édifiante, saine et salutaire, tandis que l'autre s'ouvre à un courant de pensée indésirable, affaiblissante et destructrice. Il est impossible de maintenir les deux portes ouvertes simultanément. Lorsque nous avons des pensées de pureté, d'intégrité, de charité, etc., c'est-à-dire des pensées de nature céleste, la porte du ciel s'ouvre, permettant l'entrée d'un flux de pensées similaires. C'est pourquoi la prière est si précieuse. La prière consiste à élever la pensée, l'attention, le cœur et les affections vers le ciel. En réponse, il y a un flux de vie divine, de pensées et d'idées. Celui qui perd dans cette pratique devient avec le temps une personne transformée par cette influence divine, acquérant une mentalité céleste. Dans ce cas, l'autre porte menant aux mauvaises pensées reste constamment fermée. Pendant la phase de transition, la porte menant aux pensées mauvaises peut s'ouvrir partiellement, entraînant ce que nous connaissons sous le nom de tentation. Si nous essayons de fermer la porte et de lutter contre les forces, les pensées ou les suggestions du mal, nous découvrons qu'elle s'ouvre encore davantage. La seule façon de traiter efficacement la situation est d'élever les pensées, l'attention, l'esprit et le cœur vers la réalité bonne et céleste. Lorsque notre attention est ainsi concentrée sur la réalité, le ciel, Dieu ou le Christ, alors l'autre porte se referme à nouveau. La seule raison pour laquelle elle pourrait s'ouvrir subitement est que notre attention envers le bien divin s'affaiblit parfois. Cependant, l'influence divine continue de nous renforcer et de nous changer, rendant de plus en plus possible de maintenir nos pensées sur un plan céleste. Cela, à son tour,
maintient la porte de l'autre type de pensée plus efficacement fermée. Le négatif de tout cela est que si nous permettons l'ouverture de la porte à des pensées faibles ou malveillantes, la porte du bien divin se ferme. Le ciel, malgré toutes ses bonnes intentions et désirs, ne peut pas nous aider si nous permettons que nos pensées et notre attention soient occupées par des choses inférieures. C'est pourquoi nous voyons ici la valeur de la foi. Si nous élevons notre cœur et notre pensée au-dessus de nos problèmes, nous ouvrons ainsi la porte vers le ciel, permettant ainsi un flux de nouvelle vie, de pouvoir et de bien en nous, nous permettant de triompher. Cependant, dès que nous regardons vers le bas, en ruminant nos problèmes, la porte vers le ciel se referme, tandis que l'autre porte s'ouvre, permettant ainsi l'entrée d'un flux de pensées destructrices qui nous affaiblissent. De cette manière, en refusant de rumination sur nos problèmes et les difficultés, et en regardant avec foi vers le ciel, et en pensant à la perfection ou à la réalité divine, nous sommes libérés de deux manières. Tout d'abord, la source spirituelle des problèmes se ferme. Et deuxièmement, nous nous ouvrons pour recevoir un flux constant d'influence céleste. Non seulement nous attirons l'un ou l'autre des deux flux de pensée et d'influence décrits précédemment, mais nous créons également une atmosphère à la fois attirante et repoussante. Cette atmosphère aura ou magnétisme personnel attire ou repousse les gens et les opportunités. Si deux hommes, l'un avec une atmosphère attirante et l'autre avec une atmosphère repoussante, étaient placés dans des entreprises similaires et se voyaient offrir les mêmes opportunités, le premier ferait beaucoup plus d'affaires que le second, simplement parce qu'il attirerait les clients, leur plairait, obtiendrait des recommandations et maintiendrait leur fidélité. Il aurait du succès, tandis que l'homme avec une atmosphère repoussante aurait des difficultés. La même chose vaut pour n'importe quelle profession. Un médecin, un avocat, un prêtre attirerait de nombreux disciples s'il possédait une atmosphère attirante, mais n'en attirerait que quelques-uns s'il avait une atmosphère repoussante. Pour créer ou développer une atmosphère attirante, nous devons ressentir de la bienveillance envers ceux avec qui nous entrons en contact. Nous devons être désireux de servir et d'aider, et nous devons avoir les bonnes pensées. L'adulation n'est pas nécessaire, au contraire, elle devrait être évitée en tout temps. L'essentiel est de se rappeler que, quel que soit notre métier ou notre position, nous sommes comme un aimant qui attire les autres grâce à la bienveillance et à la gentillesse intérieure. Non pour servir nos propres intérêts égoïstes, mais pour les bénir, les aider et les rendre heureux. Il était une fois un entrepreneur de pompes funèbres si sympathique qu'il organisait plus d'obsèques que quiconque dans sa région. Sa sympathie attirait les gens parce qu'elle était authentique. Si elle avait été feinte, elle n'aurait jamais semblé réelle, et il aurait été évité comme un charlatan et un hypocrite. Il n'avait aucun désir de faire des affaires avec sa sympathie, mais il ne pouvait tout simplement pas s'empêcher d'être sympathique, parce qu'il avait un grand cœur ouvert à tous ceux qui étaient dans le besoin. Nous devons donc attirer les gens uniquement pour les bénir. Si cela nous rend prospères, nous ne pouvons pas l'éviter. Notre objectif doit être de bénir et de servir. Maintenant, certains lecteurs pourraient dire que l'enseignement de ce chapitre est assez impossible. Ils diront, à juste titre, que peu de temps après qu'un homme commence à penser correctement et à aspirer à de meilleures choses, il est sujet à une invasion apparente de tous les pouvoirs du mal. Il semble que les portes de l'enfer se soient ouvertes sur lui, rendant tout progrès ultérieur impossible. C'est vrai, mais il y a un autre côté de l'histoire, et c'est que ceux qui aspirent reçoivent de l'aide d'en haut. Chaque fois que nous élevons le regard, élevant nos pensées à un niveau supérieur, la vie, la santé, la force et la bénédiction affluent vers nous. Peu importe à quel point nous sommes tentés, nous recevons une force plus grande de notre grand frère, celui qui est passé devant nous, et qui peut nous aider dans nos efforts pour nous élever vers des choses plus élevées et meilleures. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chapitre 9. Contrôle de la pensée et réalisation spirituelle. Dans ce court livre, je me suis peut-être trop attardé sur l'aspect matériel du succès, mais la raison principale de le faire a été notre devoir de servir notre époque et notre génération, d'être grands et utiles dans le service autant que possible. Je ne plaide pas pour le succès égoïste. Notre ambition devrait être non pas ce que nous pouvons obtenir, mais ce que nous pouvons donner à travers le service.
et en faisant le bien dans le monde. Par conséquent, le succès et la réalisation que je défends ne doivent pas nécessairement consister à gagner de l'argent ou à obtenir une position, mais peuvent signifier donner sa vie dans le service missionnaire ou d'autres formes d'altruisme et de dévouement envers autrui. Cependant, quelle que soit notre vocation dans la vie, le pouvoir et le contrôle de la pensée sont d'une grande importance. Un jeune homme peut devenir missionnaire, malgré l'opposition et le découragement, simplement parce que son esprit est ferme et que ses pensées sont focalisées sur l'objectif de son ambition. Les difficultés apparemment insurmontables sont surmontées simplement parce que les pensées sont dirigées et concentrées sur un objectif spécifique. Il convient de noter que si nous poursuivons le succès de tout cœur, avec le temps, il deviendra notre maître. Au début, le succès peut sembler être un oiseau très timide et difficile à attraper. Il nous pousse toujours plus loin, exigeant un sacrifice et un dévouement constant jusqu'à ce que nous nous retrouvions engagés dans une vie pleine de responsabilités et d'importance relative, dont nous ne pouvons pas nous retirer sans perdre notre dignité. À ce moment-là, nous découvrons que le succès, au lieu d'être à notre service, est devenu notre maître et que nous en sommes les esclaves. Il est donc important de limiter nos ambitions matérielles. Cependant, il n'y a aucune raison de limiter nos ambitions spirituelles. Car si nous réussissons dans notre quête de Dieu, nous découvrirons que le succès est devenu notre esclave et que nous en sommes le maître. Habituellement, on ne reconnaît pas qu'il n'est pas possible d'atteindre un grand degré de réalisation spirituelle sans le contrôle de la pensée. Le résultat de l'entraînement de la pensée est bien illustré par le frère Laurent, grand partisan de la pratique de la présence de Dieu. Ce modeste serviteur de Dieu qui travaillait quotidiennement parmi les casseroles et les poêles dans la cuisine d'un monastère, découvrit qu'en entraînant ses pensées à être toujours tournées vers le Seigneur, il devenait conscient de sa présence à chaque instant. Frère Laurent fit une découverte étonnante. Il se sentait plus conscient de la présence divine lorsqu'il lavait des casseroles et des poêles graisseuses que lorsqu'il était dans sa cellule engagé dans des exercices de dévotion. Sa compréhension est devenue claire à ces moments-là. Ce modeste et ignorant frère est devenu un saint, bien qu'il n'ait pas été appelé ainsi, et un maître pour beaucoup, simplement en dirigeant ses pensées vers Dieu et en persévérant malgré sa tendance à divaguer. Nous pouvons vraiment prier si nous avons un certain contrôle sur nos pensées. Nous devons tourner notre attention vers Dieu, ce qui construira une échelle par laquelle nos pensées et nos affections monteront vers Dieu. Le contrôle de la pensée consiste essentiellement à concentrer l'attention sur un objet spécifique et à la maintenir là. Lorsque notre attention est dirigée vers Dieu, nos pensées monteront l'escalier ainsi construit. Ceux dont les facultés d'attention et de contrôle de la pensée sont si faibles qu'ils en sont presque dépourvus, devraient commencer par répéter des prières. Bien que cela ne soit pas la même chose que de prier seul, c'est un début et un pas dans la bonne direction. Cependant, diriger vraiment l'attention et les pensées vers Dieu est une toute autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un exercice spirituel du plus haut ordre. Mais ce n'est pas facile à faire parce que tant que nos pensées ne sont pas disciplinées, les soucis de la vie ou les ambitions les détournent et nous nous retrouvons rapidement à penser à des choses matérielles plutôt qu'à des choses spirituelles. Bien sûr, nos pensées doivent être ramenées encore et encore jusqu'à ce qu'une habitude soit établie, rendant la vraie prière possible. Il y a de nombreux degrés de vraie prière. Il y a la prière de supplication, la prière de louange et de remerciement, la prière de méditation, la contemplation. Les deux dernières sont très avancées et ne sont possibles que lorsque l'on a développé un degré presque parfait de contrôle de la pensée. Cependant, la maîtrise de la pensée n'est pas nécessaire seulement pendant les moments de prière pour l'accomplissement et le développement des facultés et des pouvoirs spirituels, mais elle est tout aussi nécessaire pendant la journée lorsque nous nous occupons des tâches quotidiennes. Nous pouvons également partager l'expérience du frère Laurent, qui a découvert que son travail, qu'il détestait habituellement, devenait agréable grâce à la présence divine. Les tâches qui lui semblaient auparavant difficiles et au-delà de ses forces ont pu être accomplies une fois qu'il a appris à laisser le Seigneur l'aider de sa présence. En ramenant souvent nos pensées et aspirations vers le divin intérieur, nous sommes grandement aidés et renforcés,
Et avec le temps, même notre travail, qui pourrait ne pas nous plaire en soi, se transforme et devient agréable grâce à la réalisation qu'il s'agit d'un service d'amour envers nos semblables. Nous prenons conscience d'une nouvelle communion. Nous ne sommes pas seuls car il y a quelqu'un avec nous qui nous aide à rendre la vie plus noble, à devenir des travailleurs et des serviteurs plus fidèles, à faire les choses pour un motif plus élevé. Le résultat de tout cela est la construction d'un caractère nouveau et meilleur, et il est éternel, car le caractère ne peut jamais mourir. Et nous devenons également des créatures entièrement nouvelles. Nous pourrions ne pas être religieux, ou des saints au sens habituel du terme, mais nous pouvons devenir des personnes plus nobles, authentiques et raffinées, pour lesquelles le monde a des raisons d'être reconnaissant. La vie intérieure ou spirituelle est une réalité très concrète. Deux personnes peuvent s'éveiller spirituellement et désirer vivre une vie plus noble et plus élevée. L'une peut réussir tandis que l'autre, après une lutte acharnée, peut retourner à sa vieille vie. La raison en est que la première garde la flamme de sa vie intérieure vive, tandis que la seconde la laisse s'éteindre. La première persévère dans la vraie prière et dirige constamment ses pensées vers Dieu, les élevant toujours vers des choses plus élevées et meilleures, tandis que la seconde néglige sa prière et n'est pas persévérante dans le contrôle de ses pensées. Sa vie spirituelle se flétrit donc et devient stérile par manque de nourriture. Alors la tentation arrive comme une inondation, et la lutte est trop grande pour celui qui n'est pas fortifié par la prière. Alors il abandonne et retourne à la même vie sans espoir, simplement parce qu'il semble impossible de faire autrement. Ce n'est pas que la tentation soit trop forte, mais que l'homme s'isole de la seule source de puissance infinie, en raison de sa négligence dans la prière et de son manque de persévérance dans le contrôle de ses pensées. L'importance de dresser les pensées à s'éloigner des choses indignes vers des choses nobles, vraies, belles et vraiment dignes est très grande. Il est étonnant que j'écrive des livres et publie un magazine sur le sujet. Chapitre 10. Surmonter la peur. La peur est probablement la cause de plus de malheur dans la vie que nous ne l'imaginons. Ceux qui sont complètement exempts de peur semblent être particulièrement protégés. Il est bien connu qu'un chien n'attaque pas ceux qui ne lui font pas peur. Même l'expérience limitée dans les sports m'a appris que si vous n'avez pas peur, plus vous êtes audacieux, plus vous avez de chances de vous en sortir indemne. Je crois que les lions dans la fosse où Daniel a été jeté ne pouvaient pas lui faire de mal simplement parce qu'il n'avait pas peur. Il suffisait que le Seigneur lui enlève complètement la peur pour que Daniel soit parfaitement en sécurité. La preuve en est l'expérience des missionnaires lorsqu'ils ont été confrontés à des foules de cannibales armés assoiffés de leur sang. La peur leur a été complètement enlevée. Avancer sans armes vers ce qui semblait une mort certaine était aussi facile que de rencontrer un troupeau d'agneaux ou d'assister à une réunion de prière. Dans aucun cas, les missionnaires n'ont été blessés, mais l'absence totale de peur n'est pas seulement une protection contre les accidents dans les sports dangereux ou contre les animaux féroces et meurtriers. C'est aussi une protection contre l'infection et la contagion. Napoléon a visité les malades de la peste pour montrer aux autres que la maladie ne pouvait pas toucher ceux qui ne l'avaient pas. Une fois, j'ai connu un homme qui visitait les hôpitaux de la variole et de la peste sans jamais contracter aucune des deux maladies, même s'il s'agenouillait et priait près des lits des patients, inhalant des millions de micro-organismes. Sa seule protection était sa pensée. Il refusait d'admettre que les micro-organismes pouvaient lui nuire. En d'autres termes, il avait confiance en Dieu et donc, il n'avait pas peur. Il a prouvé la vérité absolue du psaume 91. Donc nous voyons qu'en un sens, ce ne sont pas les micro-organismes qui nous rendent victimes des épidémies, mais une pensée de peur est le facteur déterminant. Deux personnes sont exposées à la même infection. L'une contracte la maladie, l'autre n'en est pas affectée. Cela s'explique par le fait que celui qui échappe est plus robuste et résistant, mais ce n'est pas toujours le cas, car souvent les forts sont capturés et les faibles sont laissés pour compte. On peut aussi dire que celui qui échappe a une plus grande force de résistance. C'est vrai, mais cela dépend en grande partie de l'esprit. Celui qui a un esprit plus positif est immunisé. Par conséquent, l'absence de peur est clairement nécessaire et souhaitable. Comment surmonter ces peurs ? Exactement de la même manière que l'on rassure les peurs d'un petit enfant qui se réveille la nuit et a peur du noir.
Tout d'abord, vous lui diriez qu'il n'y a rien à craindre, puis vous pourriez argumenter avec lui en lui montrant que la pièce est la même dans l'obscurité et dans la lumière, et que les choses qu'il craint ne sont que dans son esprit. Si cela ne suffisait pas, vous lui diriez « Je resterai avec toi et je tiendrai ta main, ainsi tu sauras que tout va bien et qu'il nie. » Grande que celle-ci, car la pensée est si puissante et ses effets sont si durables qu'il est important de former nos pensées de manière à correspondre aux lois internes de l'univers. Chacun de nous fait partie d'un tout complet. Dieu est notre Père ou notre centre, et chaque homme est notre frère. Nous sommes les serviteurs les uns des autres. Tant que nous ne réalisons pas cela, nous ne serons pas en harmonie avec la vie et l'univers, non seulement dans nos actions mais aussi dans nos pensées. Si nous avons une idée fausse de la vie, alors toutes nos pensées seront naturellement fausses. On a dit que nous ne pouvons conquérir la nature qu'en obéissant à ses lois. Il est tout aussi vrai que nous ne pouvons réussir dans la vie qu'en obéissant aux lois de la vie. Si nos pensées ne sont pas en harmonie avec le but de la vie, nous devenons des taches sur le corps cosmique. Ce n'est que lorsque nous devenons frères de l'humanité, en vivant en harmonie avec les lois de la vie et le grand schéma de l'univers, que nous pouvons expérimenter l'harmonie en nous-mêmes. C'est seulement alors que notre vie peut atteindre la plénitude véritable et authentique au sens le plus élevé du terme. Il est possible de demander la vie et d'obtenir ce que l'on demande, mais cela conduit au succès, obtenu par beaucoup de travail et de sacrifices. Nous devons tous payer pour nos succès. Celui qui n'est pas prêt à payer ne peut rien obtenir. C'est précisément parce que les succès exigent tant de nous, tels que la patience, la persévérance, la constance et le sacrifice, qu'ils sont précieux en tant que façonneurs de caractère. Cependant, tous ces succès ne peuvent pas apporter le bonheur, la paix ou l'harmonie s'ils sont demandés à la vie de manière égoïste, sans penser aux autres, sans penser à Dieu. Il ne peut y avoir de bonheur, de paix ou d'harmonie si la vie est demandée de manière égoïste. Il est vrai qu'à un moment de notre vie, il semble que tout soit entre nos mains et que nous soyons les maîtres de notre destin, les capitaines de notre âme. Cela peut nous inciter à rechercher le succès et à le conquérir, et nous nous retrouvons dans des situations qui sont une préparation nécessaire à des choses plus grandes. Tout cela est bon dans la mesure où c'est bon, et cela peut être une phase très nécessaire de notre vie. Mais tôt ou tard, nous réalisons que même si nous sommes en quelque sorte maîtres de notre destin, dans le sens où nous pouvons choisir entre le bien et le mal, il y a toujours une divinité qui donne forme à notre destin, si rude soit-il. Il existe une harmonie interne à laquelle nous devons correspondre. Nous appartenons à un tout complet dont nous occupons une place et dont nous faisons partie. Nous pouvons entrer en harmonie avec l'harmonie de ce tout en devenant moins égoïstes et plus universels. En d'autres termes, nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain au lieu d'imposer notre volonté à la vie, au lieu de devenir un centre autour duquel tout le reste doit tourner, au lieu de demander et de contraindre. Si nous voulons trouver le véritable bonheur et la satisfaction, nous devons aimer et servir Dieu et l'homme, la vie et le monde, et ainsi entrer en harmonie avec le tout. La loi interne de la vie est l'amour. Mais il est préférable de la considérer comme une coopération. Dans la mesure où nous pensons, agissons, œuvrons et ressentons en conformité avec cette loi, nous trouvons le véritable bonheur, la paix, la satisfaction, et les choses qui sont plus précieuses que tout l'argent. C'est pourquoi nous devons nous entraîner à penser avec bienveillance plutôt qu'avec haine et ressentiment, à coopérer plutôt qu'à rechercher l'acquisition égoïste, à servir plutôt qu'à chercher notre propre bénéfice personnel. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons devenir des frères de l'humanité. Seulement en devenant des frères de l'humanité, pouvons-nous entrer en correspondance ou en état d'unité avec l'harmonie intérieure qui est divine. Nous vivons dans un univers ordonné, car derrière le désordre superficiel de la vie se trouve un ordre divin interne. Cet ordre divin trouverait son expression extérieure si chaque homme était en harmonie avec lui. Mais l'ego se met en travers du chemin. L'amour, la bienveillance et la coopération sont la clé par laquelle chaque individu peut accéder à cette harmonie et à cet ordre interne. En trouvant notre propre chemin vers cette harmonie, nous facilitons également la tâche à nos frères pour trouver le leur.
Aujourd'hui, la psychologie est principalement enseignée dans des livres américains et est souvent irritante et malveillante. Elle enseigne une utilisation déformée du pouvoir de l'esprit par la suggestion, en utilisant l'esprit et la volonté pour contraindre les autres à agir comme l'opérateur le souhaite. Par exemple, un vendeur souhaite obtenir une commande d'un acheteur auprès d'une certaine entreprise, alors que celui-ci est en train de peser la question. Le vendeur utilise une suggestion mentale puissante pour que l'acheteur signe la commande. À moins que l'acheteur ne soit conscient de ce type de tactique, il pourrait être amené à agir contre son bon sens. Cette pratique de coercition mentale est vraiment incorrecte. Même si elle n'est pas illégale pour l'instant, elle est pratiquée sous diverses formes. Cependant, celui qui souffre le plus de cette méthode est celui qui l'utilise, pas ses victimes. La Némésis attend ceux qui abusent de leurs pouvoirs mentaux de cette manière. Nous ne pouvons jamais agir contre les lois de la vie sans subir. Ensemble, on a transformé ça en ça. Il suffit d'opter pour Ecosia, le moteur de recherche qui consacre 100% de ses profits à la planète. De graves conséquences. La mauvaise pratique mentale que j'ai décrite est en totale contradiction avec la loi interne de la coopération, déjà mentionnée, et donc elle entraîne le désordre et la souffrance. Chapitre 12. Les premiers pas. Celui qui méprise le jour des petites choses. Zacharie 4:10. Nous ne pouvons pas devenir des experts de la pensée correcte et du contrôle de la pensée du jour au lendemain. Nous devons tous grandir à partir de petits débuts, en augmentant progressivement, en force et en statut. En d'autres termes, nous devons tous commencer à partir d'un point apparemment petit et humble. Quand je dis apparemment, je le dis à dessein, car même si cela peut sembler insignifiant de penser délibérément à des pensées opposées à celles vers lesquelles nos sentiments et notre nature inférieure nous poussent à penser, c'est en réalité une entreprise grandiose. Et si nous réussissons, ce sera un grand accomplissement. Cela peut sembler une petite chose, de penser des pensées de bienveillance à l'égard de quelqu'un qui nous a offensés ou dégoûtés. Mais c'est en réalité une chose formidable et d'une importance éternelle. Si nous nous contentons de céder aux impulsions de notre nature terrestre, nous restons au niveau des bêtes, nous nous allions à la mortalité, à la mort et à la décadence. Mais si nous avons délibérément des pensées de bienveillance, nous nous engageons sur la voie de la libération et de la liberté qui n'a pas de fin et qui s'étend jusqu'aux étoiles. Cela pourrait sembler insignifiant de penser délibérément à des choses pures et nobles au lieu de pensées sensuelles, mais c'est en réalité une grande réalisation, car les pensées de cette dernière catégorie forment la racine même du malheur, de la faiblesse et du malheur humain. De même, il pourrait sembler insignifiant d'avoir des pensées de force et de dépassement face à des défaites apparentes, mais ce n'est pas si trivial après tout, car cela dépend en grande partie du succès de notre vie. Il pourrait sembler insignifiant de penser délibérément à Dieu et aux choses éternelles au lieu de penser à la mortalité et aux choses temporaires. Mais le faire est important, car c'est ainsi que nous pouvons entrer dans la vie éternelle en devenant un avec ce qui ne connaît pas la décadence. Cela pourrait sembler une petite chose de penser délibérément à l'unité et à l'unicité, avec la source de toute lumière et de toute vie, au lieu de penser à nous-mêmes comme des individus séparés et solitaires. Mais même cela est important, car c'est ainsi que nous entrons dans la réalisation de la vérité. Il pourrait sembler une petite chose de penser délibérément à la santé, à la plénitude et à la joie de vivre au lieu de méditer sur la maladie, la douleur et la mort, mais les résultats de cette pensée ont un impact considérable, car cela dépend en grande partie de notre santé, et sans santé, il y a très peu que nous puissions accomplir. Cependant, bien qu'il soit vrai que nous soyons engagés dans une grande aventure, nous devons commencer par de petits succès, nous satisfaisant au début d'une certaine manière, mais pas d'une autre. Nous devons être satisfaits si nous pouvons obtenir initialement des victoires apparemment petites, simplement parce qu'il est impossible d'obtenir de plus grandes victoires au départ. Mais dans nos cœurs, nous désirons de plus grandes choses, et nous avons l'intention de les accomplir. Lorsque nous serons suffisamment forts, la meilleure partie de nous, qui est éternelle et céleste, et se nourrit de la pensée juste en harmonie avec les lois et les pratiques du ciel lui-même, au départ n'est qu'un enfant faible, pour ainsi dire.
La partie inférieure de nous qui est naturelle, c'est-à-dire qu'elle appartient à la nature inférieure et est opposée à la nature céleste, est forte et bien développée. Alors comment le faible enfant de bonté et de nature céleste peut-il vaincre le puissant tyran de la nature inférieure? Il ne peut pas le faire seul, il échouerait s'il n'était pas pour le fait que nous pouvons puiser dans des sources inépuisables de vie et de pouvoir. Chaque fois que nous élevons nos pensées au-dessus des choses du temps et des sens, vers les royaumes éternels, du bien, du beau et du vrai. Nous nous ouvrons à recevoir un flux de vie et de pouvoir divin, chaque fois que nous pensons à des pensées qui sont célestes et fortes dans le caractère, au lieu de celles qui sont diaboliques ou faibles. Nous entrons en harmonie avec le ciel, et alors toutes les forces divines s'empressent de nous aider. Bien que la nouvelle et céleste nature soit faible, tandis que la vieille est forte, à la fin, la première prévaudra si nous sommes fermes et persévérants dans l'élévation de nos pensées vers des choses plus élevées et meilleures. Nous devons penser aux meilleures pensées possibles, malgré les prétentions de la vieille habitude enracinée de penser. En fin de compte, la pensée correcte ne consiste pas seulement à avoir des pensées positives au lieu de négatives, c'est cela et bien plus encore. La pensée correcte a des significations différentes pour chacun. Pour le débutant, cela consiste à avoir des pensées positives au lieu de négatives, ainsi qu'à demander de l'aide au ciel. La pensée négative et son opposé positif correspondant sont les pôles négatifs et positifs de la même chose. Nous pouvons vivre dans l'un ou l'autre extrême en fonction de nos pensées. Voici une chaîne de pensées négatives dans une colonne, accompagnée d'un opposé positif qui la contraste, que j'espère servir de clé pour de futures pensées justes et améliorations. Pensée ou suggestion négative, la vie est laide et cruelle. Quelque chose de terrible pourrait me frapper à tout moment. Échec, faillite, perte d'emploi, maladie, accident. Pensée ou affirmation positive, la vie est bonne et cherche toujours à m'apporter le meilleur. Aucun mal ne peut s'approcher de moi, rien ne peut me nuire ni me détruire. La bénédiction divine repose sur toutes mes affaires, une bénédiction qui enrichit et n'ajoute pas de tristesse. La vie de Dieu me remplit de santé, de force et de joie de vivre. Si vous prenez le temps de méditer sur le train de pensée négative, surtout si vous êtes au milieu d'une grande inquiétude, le résultat serait que vos peurs augmenteraient et, dans le meilleur des cas, vous tomberiez en dépression. En revanche, si vous méditez et affirmez les phrases qui apparaissent dans la colonne de droite, vous verrez que vous devenez plus fort et prêt à affronter à nouveau les défis de la vie. Non seulement cela, mais si vous permettez à la chaîne de pensée négative d'attirer votre attention et de s'ancrer dans votre esprit, vous vous autorisez à accepter la suggestion contraire, ce qui, à son tour, peut amener les choses redoutées à se manifester réellement. D'autre part, si vous vous accrochez et confirmez les pensées positives indiquées dans la deuxième colonne, alors la suggestion néfaste est expulsée et la vérité positive et vivifiante prend sa place. Celui qui peut faire cela devient fort et stable, tandis que les choses qu'il affirme se manifestent avec le temps dans sa vie et son expérience. Chaque jour, vous devez consacrer régulièrement du temps à méditer en silence, de préférence en fin de soirée ou sinon tôt le matin, sur les pensées positives mentionnées précédemment et similaires. Cependant, il est tout aussi nécessaire de repousser rapidement la suggestion contraire au cours de la journée. La méditation serait trop longue pour être utilisée au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Ce dont vous avez besoin, c'est une brève affirmation qui élimine la suggestion maligne de l'esprit et la remplace par une déclaration positive de la vérité absolue. Par conséquent, nous pouvons aborder les diverses suggestions du mal de la manière suivante. Suggestion du mal, maladie, inconfort, pauvreté, manque, échec, haine, rancune, affirmation de la vérité. Dieu est ma santé. Dieu est mon approvisionnement abondant et éternel. Dieu est mon succès. Dieu est en moi comme ma puissance pour réaliser ce que je me propose. Dieu est l'amour en moi. Il me transforme et s'exprime à travers moi. Il n'est pas exagéré de dire que celui qui met en pratique ces enseignements transformera sa vie, se changeant lui-même pour le mieux. Si notre vie est difficile et notre environnement déprimant ou désagréable, ce n'est pas cela que nous devons changer. La pire chose qu'un homme puisse faire est de prier pour que sa vie soit plus facile et plus confortable. Celui qui dit «
Si mes circonstances étaient différentes, je pourrais m'en sortir, perpétue sa misère et s'attache plus étroitement aux chaînes de sa servitude. Nous ne devons jamais demander des tâches égales à nos forces, mais des forces égales à nos défis. C'est à nous de changer, pas nos circonstances. Nous devons surmonter nos circonstances et nos limitations en grandissant au-delà d'elles. Lorsque nous changeons, nos circonstances et notre environnement changent en conséquence. Nous ne pouvons façonner notre caractère que dans la mesure où nous surpassons notre pensée.